nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Fuori, réalisé par l'Italien Mario Martone. Un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Avec nous sur le tapis, Mario Martone, réalisateur et scénariste. Là voilà la belle équipe de Fuori, qui veut dire dehors, film de Mario Martone avec, vous l'avez dit, Valeria Golino. Elle s'est d'ailleurs préparée, elle s'est immergée dans la vie et dans l'œuvre de Sapienza, son personnage qui a vraiment existé. Pendant plusieurs mois, elle s'est immergée, elle a même été jusqu'à rencontrer d'anciennes co-détenues de l'écrivaine qui étaient encore en vie. Ce récit de sa captivité, elle en a fait un journal, cette écrivaine italienne en 1983. C'est aussi l'autrice d'un chef-d'œuvre féministe et radical, je cite, qui est paru beaucoup plus tard après sa mort. C'est donc une histoire tout à fait passionnante. Moi, j'ignorais l'existence de cette écrivaine. J'ai découvert ce matin en voyant le film. Elle s'est changée physiquement aussi, hein. Dans le film, elle est brune. Valeria Golino, l'actrice de Rain Man, de Frida aussi, hein, où elle interprétait Lupe Marin, l'épouse de Diego Rivera. Autre peintre sur Frida Kahlo. Vous voyez cette belle équipe, il y a une pop star italienne dedans. Saurez-vous deviner laquelle? Elle s'appelle Elodie. Elodie, c'est une chanteuse populaire italienne, elle est jeune, je vais vous la remontrer dès qu'on repasse en plan serré, mais pour l'instant, observez. Voilà, la voilà, Elodie. Et Corrado Fortuna, le jeune acteur dont vous avez parlé tout à l'heure aussi, hein. On va le voir à l'image, à gauche ici, là. Il a joué dans un film de Woody Allen, dans To Rome with Love. Ah oui, c'était le moment où il faisait toutes les capitales européennes. C'est ça, il passait par Paris. Bah, les aides hein, aussi. Hein. Ça peut aider à monter un film. Bien sûr. Le voilà. Cinéaste qu'on a beaucoup vu à Venise, et c'est normal, au Festival international du film de Venise, mais il est déjà venu ici. On vous parlait de Nostalgia tout à l'heure en 2022. L'histoire de Felice qui revient après 40 ans d'absence dans son quartier natal de Naples pour retrouver l'ami de sa jeunesse qui lui est devenu un dangereux chef mafieux. Il devait affronter les fantômes d'un passé qu'il a fui. C'était, vous l'avez cité, avec Pier Francesco Favino qui marquait le retour de Martone en compétition ici à Cannes. Il avait été unanimement salué par la critique. Ça a montré cette maîtrise incroyable du cinéaste et sa capacité à sublimer les lieux qu'il filme. Je vous en parlais, les lieux et l'histoire. Il y a toujours du tragique aussi. Une place au palmarès ou pas? Bah, difficile à dire, Olivier. Je pense que c'est un film ténu, très très beau, très très bien dirigé. Qui peut perdre un peu le spectateur à un moment, mais qui nous reprend avec sa construction et qui vous rattrape. Un film qui parle de littérature, qui parle d'amitié entre femmes et de liberté. Mario Martone que vous voyez à l'écran et qui cultive un certain goût pour le tragique. Alors est-ce que c'est sa formation théâtrale? Sans doute, il a hérité d'une dimension tragique. Et pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire, parce qu'un bon drame, une bonne tragédie, ça fait du bien aussi. Hein, c'est la fameuse catharsis. Il a eu des prix, hein, notamment le grand prix du jury pour une fresque historique monumentale qui s'appelait Nodi Credevamo, un film d'il y a 15 ans, 2010, qui racontait le destin de 3 jeunes révolutionnaires pour la lutte contre l'unification italienne au XIXe siècle. D'ailleurs, c'est un des récits en creux du Guépard, puisque ça se passe au moment où l'Italie essaye de s'unifier. Et c'est vrai que des films sur les prisons de femmes, on en a vu peu, hein, on en a vu beaucoup avec des hommes, mais dans ce milieu de prison pour femmes, à part la série peut-être Orange is the New Black, dont Jodie Foster a réalisé quelques épisodes. Mais c'est vrai, et là c'est plutôt très bien décrit ce milieu.
C'est vrai, Olivier, et le retour de Mario Martone en compétition s'inscrit dans un contexte, on vous l'a dit, de renaissance du cinéma italien, longtemps considéré comme moribond, hein, après l'âge d'or des années 60 et 70, les Visconti et autres. Et ben non, depuis 2023, les productions ont totalisé 18 millions d'entrées, ce qui est énorme. Pour vous donner un autre chiffre, c'était 9 millions en 2022. Pof, ils ont quasiment doublé. Et ça s'accompagne aussi d'une diversification des récits, et notamment des femmes, beaucoup plus de réalisatrices comme Alice Rohrwacher notamment, mais aussi Mauro Del Pero par exemple, font leur entrée dans ce cinéma. Pardon. Valeria Golino, serrée dans les bras par Thierry Frémaux, qu'elle connaît bien. Il l'a invitée plusieurs fois ici, il lui a même permis d'être présidente du jury. Un certain regard. Valeria Golino, que vous avez peut-être vu aussi dans le Indian Runner de Sean Penn. C'était à sa période américaine, avant qu'elle réalise elle-même des films. Et membre du jury en 2016. Allez, on est à mi-parcours des marches, on fait coucou, on salue les photographes, on se tient dans les bras, voilà une équipe soudée. Elodie, mais aussi Matilda De Angelis, Corrado Fortuna, Polita Di Maio, et les CEO d'Indigo Film, Rai Cinema, Illy Apartment, The Fremantle Company. Très belle image de TV Festival. De dos, ces femmes qui se tiennent la main, c'est très fidèle au film d'ailleurs. Et ça y est, c'est le moment émouvant de rentrer dans la salle, le moment des applaudissements. Et puis l'écran s'allume sur l'écran noir de mes nuits blanches, Victor. Enfin, surtout les vôtres. Ouais. Parce que moi, je dors raisonnablement. Ouais, c'est ce que vous dites à l'antenne, mais moi, je vous vois traînasser dans tous les cocktails de la Croisette. On les laisse rentrer dans la salle. On se retrouve demain, Victor, pour 3 films en compétition. Avec des gros films, hein, parce qu'on va avoir, enfin des films d'auteur, mais Joachim Trier qui revient, mais pas que. Une surprise. Jeune espagnole, Carla Simon, qu'on a hâte de vous faire découvrir. Allez, bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. À demain. Mario Martone.